les nations, faites mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Effectivement. Donc, et la Bible en tant que chrétien, la mission que la Bible Dieu nous donne comme recommandation, c'est de partager la bonne nouvelle. Donc comme ça, tu es entre des musulmans, tu es en train de les évangéliser. Entre les musulmans, ils ne sont pas des musulmans seulement. Il y a trouvé un groupe de jeunes qui sont assis. Je suis venu les parler. D'accord. Maintenant, tu leur as parlé de quoi? Moi-même, tu sais que moi-même, j'ai été musulman. Eh, tu as été musulman? J'ai été musulman. Mais qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam alors? C'est Dieu lui-même qui m'a fait quitter là-bas. Attends. Comment Dieu peut te faire quitter l'islam? Mais le Dieu qui était dans l'islam là. C'est Dieu qui m'a fait quitter dans l'islam. Il m'a dit, voici le chemin que... Parce que je cherchais à connaître la vérité, à savoir, à connaître la vérité entre l'islam et le christianisme. Très bien. Et oui, en même temps, ici, je peux vous donner mon témoignage, comment ça s'est passé. Non, attends, hein. Donc, tu as quitté l'islam pour devenir chrétien. Pardon? Tu as quitté l'islam pour devenir chrétien. Oui. Maintenant, moi, je vais savoir quelque chose. Oui. Quand tu étais musulman, là, tu connaissais le Dieu de l'islam, comment il s'appelait? Je pensais qui? Tu connaissais le Dieu de l'islam, non? Si, pourquoi pas? Il s'appelait comment? Mohamed. Est-ce que tu es sûr que tu as été musulman? Faut pas faire ça. Hein? Oui. Tu es sûr que tu as été musulman? Je suis sûr de moi. Mais comment tu peux dire le Dieu des musulmans, il s'appelle Mahomet? Mais il dit que c'est eux qui connaissent comme un envoyé de Dieu sur la terre. Toi, tu parles d'un envoyé de Dieu. Moi, je parle de Dieu lui-même. Le Dieu des musulmans. Comme tu as été musulman, il s'appelle comment? Le Dieu des musulmans. C'est le Dieu créateur. Non, il a dit son nom. Son nom. Je ne connais pas son nom. Mais tu as été musulman ou pas? Il était musulman, mais il ne connaît pas son nom. Donc, quelqu'un qui a été... Bon, ok, c'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, tu es chrétien. Tu connais au moins le nom de ton Dieu. Oui. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la Bible avec toi? Parce que tu allais évangéliser mes frères. C'est normal que tu aies la Bible. Non, je ne suis pas sorti pour évangéliser, mais je les ai vus et j'ai eu à cœur de parler avec eux. Maintenant que toi tu dis Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu est ton Dieu, alors que la Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un envoyé de Dieu. Oui, la Bible a dit. Un envoyé comment? Un envoyé comment? Non, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est tout. Il n'y a pas deux façons d'être envoyé. Ok. Et la Bible dit que Jésus était assis avec ses disciples. Et ses disciples lui ont demandé, montre-nous le Père. Maître, est-ce que tu peux nous montrer le Père? Dit, je m'en vais au Père. Il dit, je m'en vais au Père. Je t'écoute, hein. Jésus a dit à ses disciples que, dis-moi, il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, Jésus est... Attends d'abord. Allons-y. Jésus a dit à ses disciples, que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et ses disciples lui ont demandé, montre-nous le Père alors. Et il a dit à Philippe que, moi, il a dit à l'un de ses disciples, il a dit que il y a longtemps que je suis avec vous, et puis tu dis tu ne me connais pas. Maintenant, quand il lui a posé la question, montre-nous le Père. Et puis lui, il a répondu que il y a longtemps que je suis avec vous là. Et puis tu ne me connais pas là. Ça veut dire quoi? Tu me demandes quoi? Oui, parce que tu m'as demandé comment Jésus, toi tu le connais comme un envoyé. Oui. Moi, je te dis qu'il est Dieu. Maintenant, je te donne la parole qu'il a confirmé que lui, il est Dieu. Il a dit à ses disciples que lui ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Oui. Le disciple lui a dit que montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Oui. Il a dit que non, il y a longtemps, moi je suis avec toi. Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas encore? Oui. Parce que la manière dont Jésus parlait, il y a des moments où il peut se déclarer Père, il y a des moments où il peut se déclarer comme Fils. Je te donne la parole qu'il a confirmé que lui est Dieu. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Oui, je vous écoute. Hein. Voilà. Il y a des moments où Jésus se déclare comme père, il y a des moments où Jésus se déclare comme fils. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à quel moment il s'est montré comme père là? Au moment où ses disciples lui ont demandé, montre-nous le Père, il a dit, il y a longtemps je suis avec vous. Pourquoi tu me demandes encore de te montrer le Père si tu ne me connais pas? Ok, maintenant, avec moi, ça est dans la Bible. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Oui. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, c'est pas ça? Oui. Quelqu'un qui a attrapé Jésus, il a attrapé Dieu. Oui. Et quand quelqu'un qui a tué Jésus, il a tué Dieu? Jésus, il n'a pas été mort. Il est venu en mission. Non. Quelqu'un qui tue Jésus, a-t-il tué Dieu? A-t-il tué Dieu? Non. Puisque quand on voit Jésus, on voit Dieu. Mais quand on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Il y a la mort. Il y a ce qu'on dit, la mort. La mort et puis la mission, ce n'est pas la même chose. Quand on tue Jésus là-haut, est-ce que Dieu aussi est mort? Quand il est rentré du tombeau, est-ce qu'il est resté dans le tombeau? C'était pas ma question normalement quoi en fait. Non, quand tu me dis que si Jésus-Christ est Dieu, c'est que quand ils l'ont tué là, ils l'ont tué Dieu. Non, c'est pas ça. Il a dit. S'il n'était pas Dieu là, s'il n'était pas Dieu, quand il est rentré au tombeau là, est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Maintenant, qui est rentré dans le... Dieu là, personne, il y a personne qui sort du tombeau. Non, la question, tu dis quoi? En dehors de Dieu là, moi je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore vu un être humain qui est sorti du tombeau le troisième jour. En dehors de Dieu? Oui, en dehors de Jésus-Christ. Attends, celui qui était dans la tombe là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui était dans le tombe. Ah, je croyais que c'est Dieu qui était dans la tombe. Tu croyais que c'était quoi? Je pensais que c'était Dieu qui était dans la tombe. C'est pas Dieu, mais c'est Jésus. C'est ça il dit. Donc tu connais la différence entre Jésus et Dieu alors? On se suit pas d'abord. On se suit, tu m'as bien compris. Tu as dit que... Non, écoutez-moi. Jésus-Christ, quand il est venu, c'était une mission qu'il est venu pour accomplir. Et la mission dans laquelle il était, il se proclamait fils. Mais après avoir fini la mission, c'est là il a révélé sa vraie nature qui est le Dieu. Après avoir fini la mission, c'est là il a révélé sa nature qui est le Dieu. Et c'est de là qu'il a dit à ses disciples que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ils leur ont demandé, demande-nous le Père alors. Il dit, il y a longtemps, je suis avec vous. Jésus-Christ était déjà ressuscité. Mon frère. Allô? Oui. Tu as dit que Jésus-Christ était déjà ressuscité. Oui. Qui l'a ressuscité? C'est lui-même qui était ressuscité. C'est biblique ce que tu dis là? Oui. Donne-moi le passage. Non, il n'a pas ouvert la Bible ici. Tu dois avoir ça au moins dans la tête, quand même, avec le Saint-Esprit. Non, il n'a pas ouvert la Bible. Oui, tu n'as pas envoyé la Bible, mais avec le Saint-Esprit qui t'anime là, tu n'as pas en tête. Bon, je vais te donner le passage pour dire, nulle part dans la Bible, il est écrit que Jésus s'est ressuscité lui-même. Nulle part. Voilà le passage qui est dit. Acte 5, verset 30 à 31. La Bible déclare ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait tuer en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Qui a parlé là-bas? C'est Paul, non? Paul a parlé. C'est Paul qui a parlé, non? Attends d'abord, dans les actes des apôtres là, c'est lui qui a écrit Actes des apôtres, mais ce passage là c'est Pierre. Pardon? Pierre. Paul a parlé également, Pierre aussi a parlé dans les Actes des apôtres. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je veux savoir, on dit qui a ressuscité Jésus? Allô? Oui, allô? Dans le passage que j'ai lu là, on dit qui a ressuscité qui? Mais il a dit le Dieu de nos pères. Quand il a dit le Dieu de nos pères, il va vous décortiquer ça. Non, le Dieu de nos pères a fait quoi?
Il dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. C'est vrai ou bien c'est vrai? C'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, oui, c'est bien ce qui a été écrit. Ok, allons aller. En fait. Allons-y. Maintenant, pourquoi j'ai dit ici qu'il y a des versets qui montrent que Jésus, lui, il a dit que c'est lui-même qui s'est ressuscité. Ça n'existe pas. Attends d'abord. Seulement, j'ai oublié les références, mais je vais vous donner un peu. Je vais un peu paraphraser les versets pour vous donner. D'accord, allons-y. Il a dit comme ça que quand ils sont venus, quand il partait avec ses disciples comment on appelle, à Jérusalem. Il est l'heure de Maghrib? Il n'est pas encore là. Ok, Inch'Allah. L'heure est arrivée où le Fils de l'homme serait maltraité, serait frappé, il serait crucifié, et il va mourir. Et le troisième jour, il va sortir du tombeau. Et il a dit là-bas, là, comme tu es d'accord avec moi que ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Il a dit comme ça que l'heure est arrivée où le Fils de l'homme serait frappé, traité. Mais le troisième jour, il va sortir du tombeau. Est-ce qu'il a dit, il y a Dieu qui va me faire sortir du tombeau? Mais est-ce qu'il a dit comment il va sortir? Il a dit, il serait ressuscité, il va sortir du tombeau. Il va sortir comment? Non, il va sortir comment? Il va sortir comment? La Bible a donné, Il a retrouvé la vie, il sort du tombeau. Il sort du tombeau par le pouvoir de qui? Par le pouvoir de qui? Pardon? Il sort du tombeau par le pouvoir de qui? Il a dit, il a bien commencé, il a dit comme ça que l'heure est arrivée où le Fils de l'homme serait frappé. Qui est le Fils de l'homme là? Quoi ça? Qui est le Fils de l'homme dont tu parles là? C'est Jésus, je suis en train de parler. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est Fils de l'homme. C'est ça, je vous ai dit que Jésus, quand il est venu, c'était une mission qu'il est venu. Et quand il est venu dans sa mission, il y a des moments où il se proclame Dieu, il y a des moments où il ne s'est jamais proclamé Dieu. Il faut donner un seul passage où il s'est proclamé Dieu. Un seul. Je ne veux même pas deux. Un seul. Un seul. Ouais, ok. Il a relevé un. Il a dit qu'il a oublié seulement les références, mais je vous ai dit que le disciple lui a demandé, montre-nous le Père. Il a dit qu'il y a longtemps, je suis avec vous. Pourquoi tu ne me connais pas? Mon frère, je vais t'expliquer ça maintenant. Comme je pensais que ouais, tu allais pouvoir expliquer, mais tu n'arrives pas, je t'explique ça. Quand Jésus dit, il y a si longtemps, je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, celui qui m'a vu a vu le Père là. Est-ce que selon Jésus lui-même, on peut voir Dieu? Non. Jean 5, 37. Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Selon la Bible, même personne ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33, 20. Je vais y arriver. Donc quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, je t'ai demandé tout à l'heure. Quiconque voit Jésus voit Dieu, mais celui qui tue Jésus ne tue pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le représentant de Dieu. Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. Quand on voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, on voit le président Macron. Mais est-ce que c'est le président Macron qui est en Côte d'Ivoire ici? Il est le représentant de Dieu, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Voilà pourquoi on dit, Jésus n'a jamais dit dans la Bible, je suis Dieu. Il a dit, je suis le fils de l'homme, non? Est-ce que Dieu est fils de quelqu'un? Non. Nom 23, 19, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Alors que Jésus est fils de Marie. Est-ce que Marie, là, elle adorait son propre fils? Et qui est son père maintenant? Jésus n'a pas de père. Selon la Bible, il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Il n'a pas de père, il est né sans père, il a une mère. Maintenant, qu'est-ce qu'il a mère et puis il n'a pas de père? Et tu penses qu'il l'a créé maintenant? C'est Dieu qui l'a créé? Qui est le père de Dieu maintenant? Ah, c'est Dieu. Comment Dieu peut avoir un père? Toi-même à l'église, on t'a pas dit Dieu à papa. Ou bien c'est chez vous, on dit ça. Ah, tiens, toi aussi, il faut réfléchir. Comment Dieu peut avoir un père? Maintenant, quand tu demandes qui est son papa là, voilà, si Jésus est Dieu là, qui est son papa? Je te demande. Qui ça? Si Jésus est Dieu pour toi, qui est son papa? Si Jésus est Dieu. Pour toi, qui est son papa alors? Non, c'est à moi de vous poser cette question. Non, toi tu n'as pas dit qu'il est Dieu. Tu as dit qu'il est Dieu, non? Maintenant, qui est son papa? Marie même n'est pas la mère de Jésus. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est parce qu'il a dit qui est son papa? Qui est son papa? Jésus n'a pas de papa. Il n'a pas de papa? Oui. D'accord. Il a une maman, non? Il n'a pas de maman. Selon toi ou bien selon la Bible? Ok. Maintenant, je vais vous décortiquer. Non! Selon toi ou selon la Bible, Jésus n'a pas de maman. Je vais vous décortiquer pourquoi. Non, réponds d'abord. C'est selon, il est là de prier, moi, il m'a prié. C'est selon toi, attends, c'est selon toi ou c'est selon toi ou bien selon la Bible, Jésus n'a pas de maman. J'ai dit. Faut me répondre. Allô? Est-ce que c'est selon toi? Selon la Bible. Selon la Bible, il a une maman, Jean chapitre 2. Okay. En plus, tu ne connais pas la Bible. Moi, attends d'abord, attendez. Je vais vous dire pourquoi il a dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Même
quand Jésus est venu, comme on appelle, quand l'ange est venu annoncer à Marie. Voilà. Quand l'ange est venu annoncer à Marie, il a dit, tu tomberas enceinte, bien vrai que tu ne connais pas garçon. Tu es encore vierge. Mais tu vas concevoir un enfant et tu vas lui donner le nom de Jésus. Très bien. Voilà où le débat va prendre fin là-haut. Qui a envoyé l'ange là? Écoutez-moi. Non, moi, il m'a prié. Je m'ai prié les leurs. Qui a envoyé l'ange là? Mais il va vous décoder. S'il te plaît, rapidement. Qui a envoyé l'ange pour aller dire à Marie, elle va tomber enceinte? Ok. C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Le Dieu qui a envoyé l'ange là, c'était Jésus? C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Non, le Dieu qui a envoyé l'ange là, est-ce que c'était Jésus? C'était pas? Est-ce que c'était Jésus? C'était Jésus, parce que Jésus est Dieu. Bon, si Jésus est Dieu déjà, maintenant Gabriel, ça va annoncer la naissance de qui? Il a pas? L'ange Gabriel, ça va annoncer maintenant la naissance de qui? Puisque Jésus est déjà Dieu. L'ange Gabriel venait annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Non, la naissance. La naissance de Jésus-Christ. Maintenant, qui a envoyé Gabriel? C'est lui-même qui l'a envoyé. Donc, Jésus a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. Voilà, son arrivée. Sa naissance. Oui. Donc, pendant que Gabriel venait là, Jésus n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Mais Dieu existait. Il n'était pas encore né. Oui. Il va vous décortiquer. Non, mais Dieu existait, non? Il existait. Ok. Jésus était au ciel. Donc Marie a accouché Dieu. Non, écoutez-moi, on va aller doucement, on va se comprendre. Bon, moi, il est là pour moi. Il est là pour toi. Ouais, je m'avais fait la prière. Comme nous, on prie 5 fois par jour, donc... D'accord. Tu es dans quel quartier? Non, je suis à Faya. Ah, Ribera Faya, là? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, je suis à Faya, Ribera Faya. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il ne va plus vous évangéliser encore. Comme il est là de prier, je vais aller prier. Dès que quelqu'un vient d'être, tu m'appelles. Allô? Oui, allô? Je dis, dès que quelqu'un vient pour t'évangéliser, appelle-moi. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à vous. Ah, ouais. Agbana bien, quand même. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il est l'heure de la Salat al-Maghrib. Donc, on va mettre fin ici. Voilà, demain, Inch'Allah, ici, à nous attend. Donc, salam alaikum à tous. Barakallahu fik. 07 47 32 04 55. N'oubliez pas de nous contacter. 07 47 32 04 55. Beaucoup de personnes nous ont contactés par rapport à adhésion à DDR France, Italie, Allemagne. Voilà. Voilà. Donc, DDR France, Allemagne, États-Unis, tous ceux qui nous ont contactés, ils veulent adhérer à la DDR dans ces villes-là. Vous me contactez par WhatsApp. Je vous ajoute dans cette DDR-là. Donc, vraiment, qu'Allah facilite. Voilà, donc, Maman Rachida, je me suis calmé, pardon. Voilà, salam alaikum. Voilà, je coupe le direct.